Bonjour à tous, aujourd'hui nous passons aux ouvertures de hanches après avoir vu de nombreuses postures debout et Adho Mukha. Donc dans ce tuto nous allons voir Baddha Konasana, l'angle lié, en fait le nom vient du fait que nous avons les mains et les pieds liés. Cette posture étire intensément les adducteurs, voilà, et vous renforcez vos adducteurs, également les muscles du haut du corps pour vous grandir et pour maintenir la posture. Vous avez besoin d'un tapis de yoga, éventuellement de 2 briques, d'un coussin ou d'autres supports comme des serviettes. Prenez ce que vous avez chez vous pour mettre sous les fesses ou caler les genoux si jamais ils sont assez hauts. Ça vous aidera à aller plus loin dans la posture. On y va, on démarre en position assise. Faites attention à votre transition. Donc venez vous asseoir. Si c'est une posture difficile, vous pouvez vous surélever sur votre brique afin de pouvoir vous tenir plus droit. C'est surtout ça, la posture et le fait de ne pas avoir les genoux qui montent jusqu'aux épaules. Donc prenez votre support, si une brique ça ne suffit pas, mettez 2 briques mais soyez bien installés confortablement. Donc on va se placer plutôt les talons près du périnée. Les talons sont ensemble et on attrape un peu les pieds, les pouces au niveau des voûtes plantaires et le reste de la main au niveau des métatarses. Donc cherchez vraiment à tenir vos pieds, puis à vous redresser. Prenez un temps ici pour vous concentrer sur votre respiration Ujjayi avec l'engagement de vos bandhas. Donc vraiment surtout le périnée d'ailleurs qui va vous permettre ici, en plus d'avoir l'étirement des adducteurs, de solliciter, de masser les organes internes avec l'engagement du plancher pelvien. Donc cherchez vraiment à vous grandir, à vous concentrer sur votre respiration Ujjayi et sur vos bandhas. Si vous n'êtes pas encore très bien installé, n'hésitez pas à tirer la chair des fessiers vers l'arrière en soulevant une fesse après l'autre, puis à bien vous placer. Sur les inspirations, cherchez à vous redresser et sur les expirations pour l'instant, engagez bien les muscles du plancher pelvien et vos abdominaux en resserrant le ventre et en tirant bien le nombril vers le haut, donc votre centre. Les talons le plus près possible du périnée, les mains qui lient les pieds. Redressez votre dos en inspirant, donc tirez le sommet du crâne vers le haut. Et en soufflant, engagez votre centre et contractez les fessiers, contractez tous les muscles qui permettent la rotation externe de hanche, de façon à ce que vos genoux descendent. Vous devez sentir vos adducteurs qui tirent. Donc tout l'intérieur ici de la cuisse, également vos quadriceps. Gardez ça en inspirant. Et en soufflant, cherchez davantage d'amplitude. Alors si vous êtes assez loin, vous pouvez toujours mettre un point de repère, c'est pour ça que je vous ai fait prendre 2 briques ou des coussins, et chercher à repousser ici les briques de façon à maintenir l'étirement. Ça c'est si vous avez besoin. Sinon, vous restez ici, vous cherchez à chaque inspiration plus d'autograndissement, donc en tirant le sommet du crâne vers le haut, alors que votre bassin est bien ancré au sol sur les ischions. Et en soufflant, vous cherchez à tirer donc vos genoux vers le sol. Continuez à inspirer profondément pour vous grandir. Sentez l'engagement de votre dos, de vos bras, de vos épaules, même de vos abdominaux, puisqu'en expirant, vous tirez les genoux vers le sol. Respirez Ujjayi, n'hésitez pas, vous pouvez vous incliner légèrement vers l'avant pour aller plus loin dans votre étirement. Ressentez le massage aussi interne au niveau des organes, notamment par la contraction de votre centre, avec le plancher pelvien et les abdominaux. Ressentez que vous travaillez votre dos, votre posture, et que vous étirez les adducteurs, notamment au niveau des insertions, et vos quadriceps. Faites 2 dernières respirations, en cherchant plus de longueur dans votre colonne, plus d'étirement au niveau des adducteurs, principalement, puis des quadriceps. Restez donc actif alors qu'on est en position assise et on pourrait se dire on peut se relâcher. Pas du tout. Donc dernière respiration. Ressentez aussi l'engagement au niveau de vos adducteurs, les fessiers, tenseur du fascia lata, les sartorius notamment qui permettent vraiment d'ouvrir la hanche, et puis aussi l'engagement de vos ischio-jambiers pour étirer les quadriceps. Puis vous relâchez doucement. N'hésitez pas à refermer les jambes à l'aide des mains pour revenir doucement ensuite à genoux afin de repasser debout. Ne précipitez pas vos transitions, soignez-les, puisque c'est souvent
dans ce genre de transition qu'on se fait mal. Donc engagez votre centre jusqu'au bout, jusqu'à temps que vous soyez repassé debout, vertèbre après vertèbre. Ressentez l'étirement que vous avez eu au niveau des adducteurs, l'engagement au niveau de vos adducteurs et aussi au niveau de votre haut du corps, avec les abdos, les bras notamment, la poitrine et le dos, pour avoir une traction afin d'étirer vos adducteurs. J'espère que ce tuto vous aura aidé à faire donc Baddha Konasana afin d'assouplir vos hanches, d'avoir plus d'ouverture de hanches. Si c'est le cas, partagez la vidéo, likez, mettez un commentaire pour dire vos sensations, si vous avez des questions. Et si vous voulez un cours personnalisé, faites appel à moi. Je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao ciao!